par lesquels les gens sont en train de souffrir, par lesquels les gens sont en train de vivre des vies compliquées dans leur vie. Les actes de nos ancêtres sont en train de nous réclamer. Les actes d'Akab a réclamé ses enfants. Les actes bien-aimés dans le Seigneur, le roi Saül a réclamé Méphibosheth, a réclamé leurs enfants. Bien-aimés dans le Seigneur, pourquoi Dieu voulait que les gens puissent comprendre de la culpabilité des choses qui se sont faites. Voilà pourquoi dans ces ministères, nous devons entrer en profondeur dans la repentance. Alléluia. La repentance pour que nous puissions se sauver de nos problèmes, se sauver, bien aimé dans le Seigneur, des pénalités. Quelles sont les pénalités? Ce soir, bien aimé dans le Seigneur, quand tu vas rentrer à la maison, tu dois faire cette prière, tu dois demander à Dieu que Dieu te révèle. Alléluia. Que Dieu te révèle. Bien aimé dans le Seigneur, les problèmes qui sont dans ta vie, les problèmes dans ta vie ont commencé comment? Tu dois demander à Dieu, qu'est-ce qui se passe dans ta vie? Tu dois demander à Dieu, pourquoi rien ne va dans ma vie? Ce sont des questions que tu dois poser à Dieu. Tu dois dire à Dieu, montre-moi où commencent nos problèmes. La stérilité, les blocages, les échecs. Tu vas dire à Dieu, Seigneur, montre-moi, qu'est-ce qui se passe dans ma vie? Pourquoi des situations comme ça? Tu dois demander à Dieu, pourquoi rien ne va dans ma vie? Pourquoi ce que je suis en train de faire, ça ne marche pas? Des actes et des ordonnances que nos ancêtres nous ont laissés. Nos pères ont péché, ils ne sont plus. C'est nous qui portons la peine de leurs iniquités. Ils nous ont laissé des échecs, ils nous ont laissé des maladies, ils nous ont laissé des problèmes. Ce sont des actes qu'ils ont laissés, ils sont partis. Ce sont des fruits qu'ils ont bien aimés dans le Seigneur, laissés. Et que toi et moi, nous sommes en train bien aimés dans le Seigneur, de vivre et de manger des fruits laissés par nos ancêtres. Mais ce soir, j'ai une bonne nouvelle pour quelqu'un, pour t'annoncer que le temps de salut est là, pour t'annoncer que le temps de salut est là. La Bible dit ceci, que Jésus-Christ à la croix, quand il est monté, il a effacé l'acte dont les ordonnances nous condamnaient et qui subsistaient contre nous. Quand Jésus-Christ montra à la croix, bien aimé dans le Seigneur, il a pris les actes. Ce sont des actes que nos ancêtres ont laissés. Lorsqu'il est monté à la croix, lorsque le sang de Jésus-Christ coulait, bien aimé dans le Seigneur, tous les actes que les ancêtres ont laissés dans ta vie, le sang de Jésus, il a effacé. Il a effacé ta peine, il a effacé tes condamnations, il a effacé ta malédiction, il a effacé tes échecs. Quand le sang de Jésus coulait à la croix, il a effacé tout ce que tes ancêtres ont laissé. Le sang de Jésus l'a effacé. Voilà pourquoi il a dit, il a effacé l'acte et les ordonnances qui nous condamnaient, qui subsistaient contre ta vie. Je parle à quelqu'un ce soir. Le sang de Jésus-Christ a coulé pour effacer, bien aimé, les actes que les ancêtres ont laissés. Ils vous ont laissé la malédiction, le sang de Jésus l'a effacé. Ils ont laissé l'échec, le sang de Jésus l'a effacé. Ils ont laissé, bien aimé, la stérilité, le sang de Jésus les a effacés. Il a effacé l'acte dont les ordonnances nous condamnaient. Vous savez, bien aimé dans le Seigneur, lorsque Pilate a pris Jésus-Christ et Barnabas, il les a présentés devant les enfants d'Israël. Il a dit, lesquels parmi les deux que vous voulez que je puisse crucifier et libérer? Les enfants d'Israël ont crié, crucifiez Jésus, libérez Barabbas, que son sang retombe sur nous et sur nos enfants. Ils ne savaient pas qu'il prophétisait pour leur vie. Ils ne savaient pas qu'il disait des choses prophétiques. Ils ne savaient pas. Pour eux, ils croyaient dans la haine que Jésus soit crucifié et que Barabbas, les meurtriers, les méchants, soient libérés. Pourquoi ils ont dit cela? Parce que dans le sang de Barabbas, il y a la méchanceté. Dans le sang de Barabbas, il y a la sorcellerie. Dans le sang de Barabbas, il y a le meurtre. Dans le sang de Barabbas, il y a des mauvaises choses. C'est-à-dire le sang de Barabbas ne pourrait pas donner la solution, ne pourrait pas libérer, ne pourrait pas franchir, ne pourrait pas rejeter. Voilà pourquoi ils ont dit que le sang de Jésus retombe sur nous et sur nos enfants. Ils ont déclaré leur délivrance, que c'est le sang de Jésus qui était capable de libérer leur vie, leurs enfants. Le sang de Barabbas ne pouvait pas. Le sang de Jésus est capable. Le sang de Jésus a coulé, mon frère et soeur, pour ta libération. Le sang de Jésus a coulé pour la génération future, ta génération, la première génération, la troisième
de l'âge, Jésus a effacé. Là on a dit que toi, tu ne peux pas te marier, Jésus a effacé. Là on a dit que toi, tu ne peux pas réussir, le sang de Jésus l'a effacé. Là on a dit que toi, tu ne peux pas vivre le bonheur, le sang de Jésus l'a effacé. Là on a dit que toi tu mourras quand tu vas l'accoucher, le sang de Jésus a effacé. Là on a dit que toi, quand tu vas terminer les études, tu n'auras pas de travail, le sang de Jésus l'a effacé. Là on a dit que toi, tu vas perdre ton mariage, quand tu vas te marier, tu vas divorcer comme tes frères, comme tes sœurs. Pour toi, le sang de Jésus l'a effacé. Là on a dit que toi, tu mourras par une maladie d'opiniâtre. Tes ancêtres sont morts par cette maladie. Le sang de Jésus a effacé ta maladie. Le sang de Jésus a effacé tes problèmes. Le sang de Jésus a effacé ton combat. Le sang de Jésus a effacé tes infirmités. Le sang de Jésus a effacé tes problèmes. Le sang de Jésus a effacé la malédiction en bénédiction. Le sang de Jésus a